Bonjour, ici Vinaya pour une nouvelle confidence de fragrance avec aujourd'hui le vétiver, l'essence aromatique de vétiver, appelée par son nom latin le Chrysopogon zizanoide. On en trouve beaucoup en Indonésie et sur l'île de Madagascar. Et c'est une huile essentielle qui va être très confrontante par rapport au masculin en nous ou nos relations au masculin à l'extérieur de nous. Voilà, donc elle va vraiment nous aider à travailler cela et réconcilier cela en nous. Elle est très reliée à notre chakra racine, le premier chakra, et vous allez vite savoir pourquoi quand on décrit voilà la forme qu'elle a, enfin l'aspect qu'elle a. Donc c'est une grande herbacée, enfin des herbes un petit peu quelconques qu'on pourrait confondre avec des herbes hautes, mais c'est surtout ces racines qui vont nous intéresser ici et qui sont utilisées d'ailleurs pour l'huile essentielle. Et elles vont être assez profondes, elles vont aller de 2 à 3 mètres, et elles vont souvent aider à protéger des terres qui s'érodent ou qui sont souvent inondées. Elle va assainir les marécages et puis dans les zones boueuses aider les zones à tenir. Donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup plantée voilà, en Inde, en Indonésie, à Madagascar, dans ces pays très sensibles aux moussons et aux fortes pluies, voilà, aux terres qui peuvent s'éroder. Elle supporte aussi la sécheresse. Ses feuilles effilées sont finement dentées, coupantes, sont quand même assez aguerries contre les fortes chaleurs. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est très prisée dans les pays que je viens de citer. Et en Inde, les jeunes mariés l'utilisent comme baume pour ancrer la relation, la rendre fertile et prospère. En effet, comme ses racines, elle peut aider à ancrer une relation et partir sur des bases solides. Donc c'est vraiment une essence aromatique qui va nous rappeler de nous asseoir sur qu'il y a un rocher en nous sur lequel on peut s'appuyer, une sorte d'autorité intérieure, de maître intérieur qui est là et qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à nous montrer sa puissance et nous montrer sa force et nous amener calme et sécurité intérieure. Et donc elle va nous aider aussi à aller revisiter les croyances mentales dans nos profondeurs, ce qui est vraiment ancré en nous. Et nous aider également à nous connecter à Mère Terre. Quand je me connecte à elle, que je me relie à elle en posant l'huile essentielle, le flacon d'huile essentielle ou en le sentant, en le posant contre mon cœur, contre mon ventre, contre mon troisième œil, en faisant des méditations olfactives avec cette huile essentielle, je sens vraiment un ancrage profond, une gravité presque de vivre ce yang dans toute son ampleur et sa confiance, sa force tranquille. Je sens vraiment des plongées profondes en moi avec la dissolution du mental et voilà une reliance à la terre, un cocon, voilà, comme si je m'enveloppais moi-même dans un cocon bienfaisant, très relié à ma grotte, donc en tant que femme, ma grotte subtile, ma grotte utérine qui va être confortée dans sa puissance et sa reliance à Mère Terre. Et dans l'odeur, je sens vraiment cette odeur de bois, de terre, de bois fumé, qui peut être au début assez désagréable, mais qui peut aussi devenir vite agréable
une odeur de racines, un peu d'humus, presque de cartilage, de fœtus, d'embryon, d'os en formation. On retombe vraiment sur quelque chose de très de mémoire ancienne et relié aux terres intérieures profondes et aux couches profondes de la psyché, aux souvenirs très très anciens. Et elle va d'ailleurs aider, vu qu'elle est reliée de cette manière très forte à la terre, à Mère Terre, elle va beaucoup aider à régénérer en profondeur, notamment pour les accouchements ou pour les soins postpartum ou de la petite enfance, les soins postpartum comme le soin Rebozo, voilà, ou d'autres étapes voilà, qui sont après l'accouchement. Voilà, une essence aromatique qui va vraiment être intense et sauvage et nous relier à ses profondeurs et à ce côté yang en nous, qu'on soit homme ou femme. Et c'est très très beau de s'y relier, mais des fois ça peut être confrontant. Donc attention à y aller avec parcimonie et avec mesure pour rencontrer cette plante, que ce soit au niveau olfactif, en méditation olfactive, ou en onction, en diluant l'huile essentielle dans des huiles végétales. Voilà, le deuxième aspect de cette huile essentielle de vétiver, de ce parfum-là, l'archétype de ce parfum, ça va être qu'il va nous relier au ciel, voilà. Et comme on a été très bien ancré, vous le savez, plus on est ancré, plus on peut se permettre d'élever nos branches et nos bras vers le ciel. Et là, ce vétiver va nous aider à cela, comme ces grandes touffes herbacées qui vont vraiment pointer leur extrémité vers le ciel en grande touffes, vraiment une profusion toute verticale et une connexion au ciel, un voyage multidimensionnel qui va être assez fort aussi, qui va nous permettre de changer de vision sur les choses, de penser autrement, de rentrer dans un nouveau paradigme mental en accord avec la nature. Moi, quand je me connecte à cette plante, autant je vois l'ancrage qu'elle me procure, mais je vois aussi une grande spirale qui part du coronal, du chakra de la couronne, qui va partir vers le haut. Je vois aussi une grande nuit étoilée. Je vois des choses très très belles et très élevantes, majestueuses, merveilleuses et très spirituelles. Les conifères vont nous relier à ces sphères du ciel, mais d'une autre manière. Voilà. Le vétiver va à la fois nous relier vraiment à la terre et avec ces petites herbes, ne pas oublier, nous dit aussi de ne pas oublier de nous relier au ciel. Et le troisième aspect, c'est cette bienfaisance et cette confiance et cette jouissance et cette plénitude qui vient justement de cet équilibre retrouvé entre le yin et le yang en nous, et qui va faire appeler cette plante l'envoûtant. Certains aromathérapeutes l'appellent l'envoûtant. C'est ce qui est permis par cette union du yin et du yang. Ça va être un baume sensuel et vraiment vibrant qui va être tellement enveloppant, tellement tendre, tellement nourricier et à la fois tellement intense et sans concession et sauvage comme le yang, que ça va être parfait pour nous relier à notre libido en puissance et en vibration. Elle va secouer vraiment elle va
voilà, secouer notre côté bien rangé en fait. On imagine la Baba Yaga, la femme libre et sauvage qui n'hésite pas à montrer son visage de sorcière, son allure dépenaillée. Voilà, un côté un peu qui peut faire peur, mais qui au fond d'elle est une femme extraordinairement douce et tendre. Dans mes rencontres, je sens vraiment cette odeur, cette chaleur onctueuse, ce côté sucré, un peu bonbon cajolant, presque caramélisé, mais quand même très chaud, très sensuel par tant de présence. Et voilà, donc c'est un très bon booster aussi pour la libido, parce qu'il va vraiment nous relier à la terre, et le corps va se souvenir qui il est. Il va se souvenir qui il est, tout simplement, qu'il est abondance et plénitude, parce qu'il est la terre-mère. Je vous propose pour cette essence aromatique de vétiver 3 rituels, avec un premier rituel psychomagique et qui va être de faire parler son yang rêvé et son yin rêvé et de les faire dialoguer entre eux. Voilà, donc soit à l'oral, soit par écrit, ou de manière théâtralisée, ou poétique, ou voilà, comme vous voulez. C'est juste les mettre en relation et dire voilà ce qui leur convient dans leur relation, ce qu'ils aimeraient encore faire fleurir, ou au contraire ce qu'ils ont encore en défi dans leur parcours et dans leurs envies, dans leurs désirs. Le deuxième rituel, un rituel énergétique qui va faire que on va vraiment se reconnecter à nos os et à la partie rigide de nous-mêmes, à toutes les parties rigides au sens propre comme au sens figuré, donc qui sont symbolisées par les os et qui peuvent symboliser nos croyances mentales profondes. Et bien on va essayer de dissoudre ces croyances profondes et de faire que ces os se transforment en cartilage et même retombent un petit peu en enfance, ou même une régression profonde pour redevenir de cartilage, même des os en formation, un fœtus avec ces tout petits os en formation, avec les muscles du corps qui sont très, très relâchés et qui vont vraiment voilà, nous reconnecter à la terre-mère. On va se sentir un petit peu fusionné avec l'humus de la terre et toutes ces odeurs que nous amène le vétiver. On va redevenir bois, et ensuite on va redevenir liane, puis racine, en devenant de plus en plus fin dans notre aspect et en devenant de plus en plus pénétrant dans le sol et en devenant de plus en plus unis à cette terre-mère qui nous porte et à cette confiance infinie qu'elle nous offre. Voilà pour le vétiver, qui est une essence aromatique fabuleuse aussi, donc qui nous aide vraiment à nous confronter à nos parties yang et à les accueillir avec une énorme et une fabuleuse douceur et tendresse. Belles explorations à vous avec cette confidence de fragrance, et je vous dis à très bientôt pour la suite.